Bonsoir, je suis le Dr Matthew et je suis également impliqué avec le site creation.com, qui fait partie de Creation Ministries International. En tant que médecin, je suis venu ici parce que je suis très intéressé par la paix. Et, comme vous l'avez mentionné, la paix est à la fois en soi et hors de soi, dans nos actes. Personnellement, lorsque moi et des millions d'autres chrétiens avons été convaincus d'un péché et nous en sommes repentis, et que nous avons accepté et cru en Jésus-Christ en tant que Dieu, l'homme sans péché, qui a payé le prix total de nos péchés. Il a pris ma honte et ma culpabilité sur la croix et est mort pour moi, grâce à quoi j'ai la paix. Et cette paix est quelque chose qui dépasse l'entendement. Je voudrais savoir, voudriez-vous enlever cette paix que j'ai en moi, qui est une paix qui dépasse l'entendement? Pouvez-vous répondre à cela? Merci. Frère, vous posez une très bonne question. Voici le Dr Matthew. Il a un site web et une organisation appelée Concréation. Il a dit qu'il a trouvé la paix. Il a dit qu'il a trouvé la paix en Jésus-Christ. Paix soit sur lui, qui est mort pour ses péchés sur la croix. Donc il me demande si je voudrais lui enlever sa paix. J'aimerais vous enlever votre fausse paix et vous faire obtenir la vraie paix. J'aime Jésus-Christ. Paix soit sur lui. J'aime Jésus-Christ. Paix soit sur lui. Je le respecte énormément. Je veux savoir, est-ce que vous aimez aussi Jésus-Christ? Je vous pose la question. Oui, bien sûr. Es-tu d'accord que... Yeah. Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Oui. D'accord. Maintenant, soit vous trouvez la vraie paix, soit je viendrai à votre paix, correct? Si c'est vraiment la vraie paix, je laisserai ma paix, donc ma croyance, et je rejoindrai la vôtre. Vous m'avez dit que Jésus-Christ, paix soit sur lui, est Dieu. Je vous mets au défi de trouver un seul verset dans la Bible. Un seul verset sans équivoque dans la Bible. Un verset sans ambiguïté où Jésus-Christ, paix soit sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi » et je suis prêt à accepter le christianisme. Vous avez dit que Jésus est Dieu. En ce qui concerne les musulmans, l'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ, paix soit sur lui, un article de foi. Aucun musulman n'est un musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Paix soit sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus grands messagers de Dieu Tout-Puissant. Nous croyons qu'il était le Messie, traduit par Christ. Nous croyons que Jésus est né miraculeusement sans intervention masculine, ce que de nombreux chrétiens modernes ne croient pas. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles nés et les lépreux avec la permission de Dieu. Les musulmans et les chrétiens sont d'accord sur beaucoup de choses, mais la divergence est que la plupart des chrétiens croient que Jésus-Christ, paix soit sur lui, a revendiqué la divinité. Alors que vous le savez, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, paix soit sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Si vous pouvez en trouver une, je suis prêt à accepter le christianisme. Cependant, s'il ne l'a pas dit, pourquoi croyez-vous qu'il est Dieu? Et où Jésus-Christ, paix soit sur lui, a-t-il dit qu'il est mort sur la croix pour vos péchés? Ce sont les faux enseignements de Paul. Suivez-vous Paul ou suivez-vous Jésus-Christ? Paix soit sur lui. Ma question est donc, quand Jésus-Christ a dit qu'il était Dieu, si vous l'aimez, vous devez le respecter. Il a dit, lorsqu'on lui a demandé quel est le premier des commandements, comme mentionné dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 29. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Il a répété ce que Moïse, paix soit sur lui, avait dit plus tôt. Donc ce que je vous demande, c'est si vous connaissez les enseignements de Jésus-Christ, paix soit sur lui. Si vous dites qu'un chrétien est une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, paix soit sur lui, ce qui est mentionné dans les livres des Éphésiens, chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin. Il est mentionné dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 1. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Nous, musulmans, ne buvons pas d'alcool, mais beaucoup de chrétiens en boivent. De plus, nous, musulmans, ne mangeons pas de porc. Il est mentionné dans la Bible, dans le livre du Lévitique, chapitre 11, versets 7 et 8, dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 65, versets 2 à 5, qu'il ne faut pas manger de porc. Nous, musulmans, ne mangeons pas de porc, mais la plupart des chrétiens en mangent. De plus, Jésus-Christ, paix soit sur lui, a été circoncis le 8e jour, selon l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 21. Les musulmans pratiquent la circoncision.
La plupart des chrétiens ne le font pas. Si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, paix soit sur lui, je suis fier de dire que nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Donc, où suivez-vous les enseignements de Jésus-Christ? Frère, trouvez-moi un seul verset dans la Bible où Jésus-Christ, paix soit sur lui, dit lui-même sans équivoque, « Je suis Dieu » ou « S'il vous plaît, Adorez-moi ». docteur Zakir Naik, Oui, dites-moi, je suis à votre écoute. ma question portait sur la paix que je ressens, et j'ai cette paix, et j'en suis convaincu. Je n'ai pas besoin de mémoriser des versets pour prouver ou contredire ce que vous dites. Ce que je partage, c'est que la paix que j'ai provient de ma croyance, car nous sommes tous des pécheurs et que nous avons besoin d'un sacrifice pour expier nos péchés. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, Très mais bien. en croyant par la foi que Jésus-Christ a payé le prix pour nos péchés. Très bien. Donc vous êtes d'accord pour dire que Jésus-Christ a payé les péchés de toute l'humanité entière? Êtes-vous d'accord Bien avec sûr. cela? Non, je me suis trompé, que ceux qui croient en lui. D'accord, très bien. Donc selon vous, un chrétien qui croit en Jésus-Christ et qui votre femme, ira-t-il au paradis ou en enfer? Pardon? Si un chrétien vient et votre femme, il croit que Jésus est mort pour ses péchés. Donc peu importe les péchés qu'il commet, ils sont pardonnés. Donc si Jésus-Christ Non, est non. mort pour nos péchés, cela donnerait la permission à tous les chrétiens de violer des femmes. Oula, non, non, jamais. Pourquoi jamais? Vous avez dit, tu as Non, dit, si une personne... tu as dit, Si une per- tu as dit, frère, vous avez dit que vos actions ne vous mèneront pas au paradis. C'est votre croyance qui le fera, non? Donc, si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés et que vous commettez le viol, si vous volez, si vous opprimez d'autres personnes, irez-vous au paradis? Il n'est pas chrétien s'il fait cela. C'est simple à comprendre. Mais il croit en Jésus-Christ. Non. Cela signifie que c'est une fausse croyance, correct? Correct? Dans la Bible, il est aussi écrit que même les démons croient en Jésus-Christ, mais ils ne le suivent pas. Correct. Ils ne le suivent pas. Est-ce que vous suivez Jésus-Christ? Paix soit sur lui. Êtes-vous circoncis? Non, je ne le suis pas. Alors pourquoi ne suivez-vous pas Jésus-Christ? Jésus-Christ était circoncis. Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Oui, je suis médecin. Donc vous savez que la circoncision est bénéfique médicalement? Oui, mais c'est à cause de mes parents quand j'étais petit. Donc vous pouvez le faire maintenant? Je t'aide si tu veux. Premier point terminé. Maintenant le deuxième point. Mangez-vous du porc, frère? Non. Pourquoi? C'est mentionné dans l'Ancien Testament. Correct. Consommez-vous de la drogue ou de l'alcool? Non. Très bien. Croyez-vous que Jésus est Dieu? Jésus-Christ est Dieu venu sur terre en tant qu'être humain. Où est-ce mentionné? Quel verset de la Bible le dit? Dites-moi. Quel verset de la Bible? Oui, quel verset de la Bible? Quel verset de la Bible où Jésus-Christ dit lui-même qu'il est Dieu? Supposez que quelqu'un vous dise que vous êtes Dieu. Allez-vous croire que vous êtes Dieu? Si quelqu'un dit que je suis Dieu, vais-je croire que je suis Dieu? Le point à noter est que Jésus-Christ n'a jamais revendiqué la divinité. En fait, si vous allez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 16 et 17, une personne vient voir Jésus-Christ et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus-Christ, paix soit sur lui, il lui répondit « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il n'a jamais dit « Si tu veux aller au paradis, crois que je suis Dieu. » Il n'a jamais dit « Crois que je suis mort sur la croix pour tes péchés. » Il a dit « Si tu veux aller au paradis, garde les commandements. » Et les commandements disent « Tu ne voleras pas, tu ne boiras pas d'alcool, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. » Les commandements, les actions, les actes vous mèneront au paradis. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu. Alors pourquoi dites-vous que Jésus est Dieu? Paix soit sur lui. Vous ne suivez pas ses enseignements. Je n'ai pas dit que Jésus-Christ est Dieu pour cet argument. J'ai juste dit que j'ai la paix dans mon cœur et que je veux partager cette paix. Frère, il y a beaucoup de gens, vous savez qu'il y a des adorateurs de Satan, vous le savez? Adorer Satan n'est pas correct. Correct. Il y a des gens qui adorent Satan, mais c'est une fausse paix. C'est pourquoi je veux vous sortir de cette fausse paix et vous faire entrer dans la vraie paix. Ce que vous appelez paix n'est en réalité pas la paix. Vous adorez un faux Dieu, un humain. Jésus-Christ, paix soit sur lui, n'a jamais dit qu'il était Dieu. Donc vous adorez un faux Dieu et vous êtes dans une fausse paix, comme les gens qui adorent Satan et pensent pourtant être sur le bon chemin. Je veux vous sortir de cette fausse paix et vous amener dans la vraie paix, parce que je me considère comme un vrai chrétien. Si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, paix soit sur lui,
alors je suis plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes. Savez-vous que Jésus-Christ dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Il vous montrera les choses à venir. Il me glorifiera. » Quel homme, quel prophète après Jésus a glorifié Issa, Jésus en arabe? C'est le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Cette prophétie du prophète Mohammed, paix soit sur lui, est mentionnée dans votre Bible à plusieurs endroits. Je vous demande pourquoi ne suivez-vous pas les instructions de Jésus-Christ? Paix soit sur lui, et pourquoi ne suivez-vous pas le prophète Mohammed? Paix soit sur lui. Quel genre de chrétien êtes-vous? Voulez-vous dire que je ne suis pas les enseignements chrétiens? Pas du tout. Je vous donne des versets avec les références. Rentrez chez vous et vérifiez dans la Bible avec les références. Vous n'êtes pas un vrai chrétien, je suis un vrai chrétien. C'est facile de juger, frère. Je vous donne des versets alors que vous n'avez donné aucun verset. Je vous lance un défi. Faites venir vos docteurs en théologie si vous dites que vous n'avez pas les connaissances pour me répondre. Faites venir vos docteurs en théologie et même les meilleurs du monde. Faites venir le meilleur que vous avez en Inde, le meilleur que vous avez dans le monde, et nous aurons un dialogue. Vous pouvez lui poser toutes les questions que j'ai posées. Où est-il mentionné dans la Bible, dans un verset non équivoque où Jésus-Christ, paix soit sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». J'accepterai immédiatement si vous pouvez le trouver dans n'importe quelle version de la Bible, une quelconque déclaration sans équivoque, où Jésus-Christ, paix soit sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Je suis prêt à accepter qu'il soit Dieu, mais s'il n'y a aucune ambiguïté. Donc, ce que vous faites, c'est que vous ne suivez pas les enseignements de Jésus-Christ, paix soit sur lui, mais les enseignements de l'Église. Pas ceux de Jésus-Christ, paix soit sur lui. C'est pourquoi je vous demande, frères, de quitter cette fausse paix et d'entrer dans la vraie paix. La vraie paix consiste à soumettre votre volonté à Dieu, le Dieu qui a créé Jésus-Christ, paix soit sur lui. Jésus-Christ, paix soit sur lui, était un messager de Dieu, mais il n'était pas Dieu. J'espère que cela répond à votre question. Un chrétien a posé une question sur la polygamie.